Le secteur de la construction est une priorité à la CSST parce que, historiquement, on a toujours eu des statistiques d'accidents qui ont été plus élevées que dans les autres secteurs d'activité. Par exemple, si on prend en 2007, moins d'un travailleur sur 20 travaillait dans la construction, alors que plus du quart des décès étaient retrouvés dans la construction. Le plan d'action construction a été mis en place en 1998, suite au constat par la CSST, mais aussi par les employeurs et les travailleurs de la construction, à l'effet qu'on retrouvait un nombre plus élevé d'accidents dans le secteur de la construction. Donc, à ce moment-là, on a décidé d'identifier certains dangers qu'on qualifiait de dangereux. Les cibles de tolérance zéro du plan d'action construction sont les chutes de hauteur, les effondrements de tranchées, effondrements d'échafaudage, les travaux près des lignes électriques et les dangers reliés à la santé, c'est-à-dire la silice et l'amiante. Les chutes de hauteur sont une cible du plan d'action construction de la CSST parce qu'au fil des années, on a pu constater qu'une bonne partie des décès qui sont constatés sur les chantiers proviennent des chutes. Par exemple, pour une période de 3 ans, nous avons eu 21 décès sur 60 dans la construction qui ont été causés par des chutes. En 2007 seulement, on a eu 7 décès par des chutes, dont entre autres certains dans des échafaudages et dans des échelles. Mais pour chaque décès, on oublie de penser que souvent, il y a un travailleur qui est tombé, qui est resté paralysé, un autre qui a des maux de dos qui font qu'il ne pourra plus jamais jouer au hockey ou jouer au soccer de sa vie. Le premier essai qu'on va observer est une chute libre d'un mannequin qui représente un travailleur de 100 kg qui est attaché avec un cordon d'assujettissement de 1,2 m. La chute libre va être de 1,2 m. Ce qu'on va observer n'est pas conforme au règlement et au code. Vous avez pu observer un impact très violent qui a été composé de plusieurs rebonds. Cette situation-là est dangereuse et pourrait engendrer des blessures internes, entre autres des hémorragies internes et peut-être même casser le cou. Le deuxième essai qu'on va observer est le même mannequin, en fait la même personne qui est simulée, avec un lien de retenue encore une fois de 1,2 m. Toutefois, il est composé d'un absorbeur d'énergie qui va réduire l'impact sur le corps de la victime. Il est évidemment conforme au règlement et au code. L'essai qu'on vient d'observer, vous avez pu remarquer qu'il y a une différence marquée en termes d'impact sur le corps. Il y a aussi l'absence de rebond, ce qui est obligatoire en fait pour ce type d'équipement-là et beaucoup plus sécuritaire. Et par contre, en contrepartie, vous avez sûrement pu apprécier la distance de décélération qui était très importante, qui aurait pu aller jusqu'à 1,2 m d'étirement au niveau de l'absorbeur d'énergie. Ce dégagement-là doit être considéré lors de la planification des travaux. Dans la scène actuelle, on va observer une comparaison entre l'essai avec et sans absorbeur. Il est évident, ça saute aux yeux, que c'est beaucoup moins violent avec un absorbeur d'énergie. Et je pense qu'on a à retenir, c'est que de faire une chute sans absorbeur d'énergie, c'est tout à fait inapproprié. Et avec un absorbeur d'énergie, c'est beaucoup plus doux et beaucoup plus approprié. Par contre, il est important de réaliser que l'impact sur le corps demeure assez élevé et il faut bien ajuster le harnais et bien l'utiliser. Maintenant, nous allons parler de dégagement requis sous le point d'attache. Dans un premier temps, une règle d'or à ne pas oublier, c'est de s'attacher toujours le plus haut possible. À partir du moment où vous êtes attaché haut, la distance de chute va toujours en être réduite. Le niveau de votre point d'attache ne devrait jamais être inférieur au niveau de vos épaules ou de votre anneau dorsal pour limiter la chute libre à moins de 1,2 m avec une lanière de 1,2 m. Le règlement et le code est très clair. Nous devons limiter notre chute libre à 1,2 m. Donc, en s'attachant le plus haut possible ou en limitant à 1,2 m, on va chercher le plein potentiel de nos équipements. Toutefois, si vous vous attachiez plus bas, donc à 1,2 m plus bas que votre anneau dorsal, la chute libre totale en serait plus longue et vous dépasseriez les capacités des équipements que vous utilisez. Donc, les deux essais qu'on vient de voir en parallèle nous démontrent que lorsque le point d'attache est au niveau des épaules au plus haut, les équipements performent adéquatement. Et dans l'autre cas, on a pu observer une chute libre beaucoup plus longue et aussi un impact supérieur à ce qui est prescrit par ce type d'équipement-là.
Donc, il existe 3 équipements de protection contre les chutes communément utilisés et certains équipements de positionnement. Je vais commencer par le cordon d'assujettissement de positionnement. Habituellement, le cordon d'assujettissement va être composé d'une lanière de 1,2 m ou de différentes longueurs avec 2 petits crochets. Ces composantes-là ne doivent pas être confondues avec les équipements de protection contre les chutes. Ils sont strictement pour le positionnement. Maintenant, les trois types d'équipements de protection contre les chutes vont être dans un premier temps le cordon d'assujettissement qui va être muni habituellement d'un absorbeur d'énergie et d'une longueur de 1,2 m. Et à chacune de ces extrémités, on va retrouver des petits crochets qui vont permettre de se connecter au harnais et à l'ancrage de protection, au point d'attache de protection contre les chutes. Vous avez aussi les lignes de vie verticales qui habituellement vont être composées d'une corde, d'un coulisseau et d'une lanière qui, préférablement, la lanière va être cousue à même le coulisseau. Et elle va être aussi composée d'un absorbeur d'énergie qui va permettre de limiter la chute libre à moins de 1,2 m. Et en terminant, vous allez aussi retrouver des enrouleurs-dérouleurs qui sont des équipements un peu plus techniques qui vont permettre d'arrêter la chute plus rapidement, qui eux aussi sont composés d'un absorbeur d'énergie et d'un crochet qui va être connecté à l'anneau dorsal du harnais. Donc, dans les 3 prochaines séquences qu'on va observer, on va voir une répétition d'un des clips qu'on a déjà vu précédemment, qui est la chute libre avec le cordon d'assujettissement avec absorbeur d'énergie. Dans un deuxième temps, ça va être une chute libre de 1,2 m avec la ligne de vie verticale et le coulisseau et la courte lanière. Et on va terminer par une chute sur un enrouleur-dérouleur. L'essai qu'on va observer maintenant est une chute libre de 1,2 m sur une lanière de 0,6 m sur un coulisseau qui est attaché à une ligne de vie verticale. Donc, vous avez pu voir, malgré la courte longueur du lien de retenue de 0,6 m, que la chute libre totale était importante. La zone de décélération aussi était assez longue, mais il y a un élément qui est difficile à percevoir à la caméra, mais qui est très, très, très important, c'est l'élongation de la corde. Sachez que la corde d'une ligne de vie verticale typique va avoir un étirement d'environ 10 %. Donc, ici, en laboratoire, la corde est très courte, donc c'est quelques pouces, quelques centimètres. Toutefois, sur le terrain, ça pourrait être beaucoup, beaucoup plus long. Donc, le dernier essai qu'on va observer, c'est une chute libre. En fait, c'est une très courte chute libre sur un enrouleur-dérouleur. Vous allez voir que l'arrêt va être très, très rapide, suivi d'une décélération par l'absorbeur d'énergie interne de l'enrouleur-dérouleur. Donc, comme vous avez pu voir, la prise en charge de l'enrouleur-dérouleur est très rapide. Par contre, contrairement à la pensée populaire, l'étirement de l'absorbeur d'énergie est très important. On va facilement avoir 1 mètre d'étirement suite à l'arrêt de la chute, ce qui est considérable. Maintenant, on va faire un récapitulatif en fait des 3 types d'équipements de protection contre les chutes, qui sont très différents les uns des autres. Donc, on peut voir que le cordon d'assujettissement de 1,2 m demande une zone de décélération assez importante due à la chute libre et à la décélération de l'absorbeur d'énergie. En parallèle avec le coulisseau et la ligne de vie verticale qui est encore plus important dû à l'étirement de la corde, et on a pu observer que l'enrouleur-dérouleur arrêtait la chute beaucoup plus rapidement. Ce qui est important de retenir par rapport aux équipements de protection individuelle, dans un premier temps, c'est définitivement d'en faire la bonne sélection pour les tâches données. Donc, les personnes qui vont choisir les équipements vont devoir être des personnes compétentes et les instructions et la formation devraient être communiquées aux utilisateurs pour s'assurer du meilleur usage possible. La formation et la connaissance du bon usage est très, très importante. L'ajustement du harnais est une étape extrêmement importante. Sachez que si vous avez mis tout en place pour assurer votre sécurité, quels que soient les points d'attache, les systèmes, si ultimement vous n'ajustez pas votre harnais correctement, vous pourriez avoir des blessures très graves. Pour les jeunes qui vont voir cette vidéo, je voudrais principalement qu'ils retiennent, que la santé-sécurité, c'est une responsabilité partagée dans les milieux de travail et particulièrement sur les chantiers de construction.
Ça veut dire que leurs employeurs doivent leur fournir un milieu de travail sécuritaire, mais surtout que les travailleurs ont aussi la responsabilité de s'assurer que leur environnement l'est. Ils doivent donc observer où est-ce qu'ils travaillent. Ils doivent s'assurer de porter les équipements qui sont mis à leur disposition. Puis ils doivent surtout s'assurer d'adopter des méthodes de travail qui ne mettront pas en danger leur santé, leur sécurité ou celle des autres travailleurs qui sont avec eux. Les employeurs de la construction doivent, en matière de prévention, s'assurer que leurs travailleurs, et particulièrement les nouveaux travailleurs, donc souvent les jeunes travailleurs, ont reçu la formation appropriée.